Le chef de l'État haïtien, Jocelyn Privert, plaide pour le maintien de l'accord du 6 février afin de conserver la stabilité sociopolitique indispensable à la tenue des prochaines élections. Il explique que l'accord conserve sa validité tant que les élections complémentaires de 2015 n'auront pas été réalisées. De retour au pays, où il participait au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe à Cuba, le président de la République a tenu une conférence au salon diplomatique de l'aéroport. L'objectif principal de l'accord n'était pas de limiter le mandat du président provisoire, mais plutôt d'organiser des élections honnêtes et crédibles, a dit M. Privert. Il presse donc implicitement les législateurs à apporter des modifications dans l'accord, ce qui lui permettra de conserver son poste. Le monde entier est en train de nous regarder. Et la question de la stabilité politique est indispensable, aussi bien pour nous promouvoir cette croissance durable, cette croissance économique qui pourra provoquer ce développement durable, mais il est indispensable tout pour maintenir la paix dans la région. Donc, je vais tourner sur lui plus tard. Donc, je dis, je fais un rappel de conditions que je suis arrivé dans tel pays. Et à cause 5 février, il était un mandat de 120 jours pour que, 1, l'élection soit faite, 2, il y a un président élu qui doit prêter serment le 14 février et que le 14 mai et que 14 juin, c'est date limite que 120 jours arrivent. Il y a une pile de questions qui sont posées, ça m'a fait avec 120 jours. Moi, je crois que le principal objectif accord là, ce n'était pas de limiter le mandat président à 120 jours. Le principal objectif accord, c'était l'élection pour faire dans le pays pour que y ait des autorités élues qui détentrice de toute la légitimité constitutionnelle pour aborder les vrais problèmes d'Haïti. Tout autant que l'élection pour qu'on fasse, l'accord conserve encore toute sa validité. Il n'y a que les dates qui méritent d'être modifiées pour adapter à la nouvelle réalité. C'est dans ce sens-là que nous avons exhorté à ce que le Conseil électoral a annoncé que le calendrier électoral qu'il a publié, pour tout le monde connaît qui date que l'élection a faite et qui date transition ça a fini, parce que la stabilité que nous avions maintenue pendant ces 4 derniers mois est indispensable pour cheminer le pays vers son développement. Et je ne crois pas que personne qui t'a souhaité Haïti replonger dans l'instabilité politique avec toutes les conséquences que ça implique. Pas personne qui t'a souhaité que en 2017 que le pays a réveillé sans le pas président élu. Or tout ce qui doit être fait, qu'au niveau de la société civile, qu'au niveau des acteurs politiques, qu'au niveau du Parlement, aucun sacrifice ne sera trop grand pour empêcher l'élection, ça ne va pas retarder pour permettre le bon déroulement des élections pour que le pays continue à rester stable et sécurité qui gagne pendant ces 4 derniers mois, nous continuons à maintenir. C'est la seule condition que nous avons un investissement qui vient dans le pays. Parallèlement, le Conseil électoral provisoire a publié un nouveau calendrier électoral. En effet, le CEP a tenu compte des recommandations faites par la Commission de vérification électorale et l'élection présidentielle sera reprise. Les 9 octobre et 8 janvier sont donc retenus pour le premier et le second tour du scrutin. Le Conseil réalisera en même temps les élections pour renouveler le tiers du Sénat. Le registre électoral sera donc à nouveau ouvert jusqu'au 12 juillet et les 54 candidats à la présidentielle ont du 8 au 24 juin pour confirmer leur participation, selon Philippe Augustin. On va le faire, élection, premier tour, reprise des élections présidentielles. Ensuite, on a fait élection pour renouveler le tiers Sénat. On a fait élection pour les collectivités territoriales, AZEC, délégués de ville. Et ensuite, on a fait élection pour législative partielle. Première grande activité qu'on sait là, c'est réforme de la machine électorale. CEP a évaluer l'existant dans plusieurs aspects. Premièrement, l'aspect infrastructurel, est-ce que tout bureau fait, est-ce que le centre de vote est disponible, est-ce que l'infrastructure là, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a nécessité pour remettre en forme, est-ce qu'il y a nécessité pour faire des changements là-dedans. Au niveau infrastructure, c'est ça a fait du 6 juin au 30 juillet 2016. Ensuite, ces pairs font garder en profondeur tout le personnel électoral, les membres des BED et des BEC, les agents du registre électoral, qui sont 159 sur tous les territoires, les membres des bureaux de vote, les superviseurs,
les agents de sécurité électorale, ASE, les orienteurs, les juges et les avocats du contentieux, PCET, PCEC, PCEN, tout personnel ça pour évaluer le conseil là. Le conseil là déjà a préparé ça des recommandations que la transmettre par le staff exécutif là pour nous mettre en œuvre. Il y a la mise en œuvre des recommandations du conseil, il y a le changement à effectuer s'il y a lieu. Ensuite, il y a des fois, franchement, il faut faire formation. Puisqu'il s'agit que de faire reprise des élections présidentielles, CEP a pas ouvert inscription pour candidats. CEP a pas demandé candidat qui est déjà inscrit et qui est déjà son bulletin. Est-ce qu'il a confirmé participation ou non? Ceci a fait du 8 juin au 23 juin. Ensuite, à partir de là, on a fait préparation pour une nouvelle maquette pour les présidentielles. Et puis, on a pris des candidats pour venir valider les maquettes ça, du 23 juin au 27 juin. Procédure d'inscription des partis politiques au CEP pour le tiers du Sénat. Tiers Sénat sont l'autre élection en soi. Donc, et s'il y a de nouveaux partis qui veulent participer dans le processus ça, CEP apprend des partis ça, si vous voulez venir inscrire, ou des actes là déjà, on peut confirmer qu'il a participé dans le processus ça, tout tiers Sénat. Donc, ça prend, ça grignoté sous le temps, mais ça fait de notre 4 mois et quelque chose, 4 mois 620 jours et quelque chose pour faire ça. Le premier tour de l'élection présidentielle sera donc repris le 9 octobre prochain, selon le nouveau calendrier publié par le CEP. Le président du Conseil, Léopold Berlanger, a communiqué ce lundi une résolution en 3 points adoptée en séance plénière suite à l'analyse du document soumis par la SIEV la semaine passée. Luc Nergaro nous en parle. Le président Privert avait vendu la mèche lors de sa rencontre avec son homologue dominicain. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra effectivement le 9 octobre en Haïti. C'est dans une résolution en 3 points adoptée en séance plénière que le CEP a consacré la mise en application des recommandations de la commission de vérification. D'abord, la reprise du premier tour de la présidentielle. C'est le même processus qui se poursuit avec les 54 candidats, moyennant qu'ils confirment leur participation, révèle Léopold Berlanger. Conseil là, souverainement, en grand monde, en institution indépendante, autonome, qui n'a pas de personne qui impose rien. Ni commission, ni exécutif, ni parlement, ni parti politique, ni aucun secteur. Il décidé la reprise du premier tour des élections présidentielles. Et à partir de la confirmation ou non de sa candidature par un candidat qui était participé dans le premier tour d'élection, qui a bien pour confirmer ou non candidature. Au point 2 de cette résolution, il s'agit d'analyser 42 cas qui ont fait objet de contestation dans le cadre des élections législatives. 3 sénateurs et 39 députés sont sur la sellette et leur sort est incertain. Au cas par cas, le CEP passera ces dossiers au peigne fin et qu'il soit le président ou le vice-président, ils ne savent pas à quoi cette démarche peut aboutir. Donc, est-ce qu'il y a une décision qui est capable de conduire à ce que vous réactivez BCEN? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de classer sans autre suite? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de mériter une révision administrative? Il y a différents cas de figure qui sont posés. Pas de petit temps pour nous examiner, et puis la presse, société, parti politique, élus, il y a pour exactement qui ça concerne à décider. Le 3e point de cette résolution veut être le droit qui touche la plaie, la réforme de la machine électorale. Considéré par la commission de vérification comme la grande faille ayant facilité les cas de fraude, le CEP se doit de renforcer le système et les dispositions sont nombreuses à entendre Léopold Berlanger. D'abord, l'entrée a fait le monde va le voter en dehors de un côté que non pas inscrit. Le conseil là va l'imprimer quand c'est lui-même qui va mettre non parti, non et mon numéro signé, qui côté la signe, qui bureau, etc. Nous avons l'autre disposition nous prenons qui sont questions de témoins. Nous allons l'introduire dans l'élection ça. Nous voulons que dans l'élection ça va faire là, faut que tout bureau de vote ait témoin là-dedans, qui tous les deux camps qui ont participé à l'élection. Voilà donc pour ce premier grand pas du CEP, la publication du calendrier électoral. 2 grandes dates qu'il faut retenir, 9 octobre et 8 janvier 2017. 9 octobre pour le premier tour de la présidentielle avec 54 candidats, les mêmes candidats bien sûr, ils doivent confirmer, mais aussi le 8 janvier pour le second tour de la présidentielle et du tiers du Sénat. Le CEP qui n'a pas droit à l'erreur puisque la commission a fait
certaines recommandations, le CEP doit les prendre en compte s'il veut réussir les prochaines élections. Bien sûr, on parle déjà de réforme au sein du CEP. Le système électoral a été indexé. Le CEP qui n'a pas droit à l'erreur pour les prochaines élections. C'était Luc Nergaro et Berno Augusma depuis Pétionville au local du CEP pour Métropole. Le Front du refus et de résistance patriotique, regroupant une dizaine de partis et de regroupements politiques, réclame la reprise totale du processus électoral et dénonce la publication précipitée d'un nouveau calendrier par le CEP. Le Front croit que le rapport de la Commission doit être appliqué intégralement afin d'en finir avec l'impunité électorale dans le pays à travers une plus longue transition issue d'un dialogue national. Commission, M. François Benoît a dirigé, t'as fouillé Zolan Kalalou, fouillé Gilles Pifon pour garder ce qui t'est passé dans cette tabulation. Comme ça, il a arrivé à toute qualité désordre qui est fait dans le processus électoral. Rapport technique, commission, vérification et évaluation, recommandé pour refaire tout processus électoral. Ça veut dire, toute élection qui est faite dans l'année 2015, 25 octobre à 9 d'août. Automatiquement, c'est pour ça qu'on a un rapport ça. L'idiot, c'est tout processus électoral là pour eux. OK? Nous-mêmes, nous pas qu'à concentrer sur le président. L'oral non réunion et puis il y a bon calendrier. Ou est que plus gros problème commission ça c'est CEP en lui-même. Messieurs et dames, par contre pour nous, mais on va venir parler de calendrier. Faut qu'à dire qui sort pour le faire pour moun qui vole l'élection dans mes peuples là. Qui leur va commencer à faire juger. Et pour qu'on fait ça, faut qu'on y a CEP en prend rapport ça qui sont échantillonnage. Nous t'ai bien dit. Un échantillonnage. Faut qu'on y a là, lui reprend tout 13 700 bureaux de vote, à procès verbal, à liste de majorement, pour la regarder tout, pour nous capables de connaître dans tel bureau de vote, c'est tel monde qui te volé votre peuple. Conseil électoral a pas pour un calendrier, oui. Mais calendrier pour le dire qui ça? Calendrier pour le dire, mais qui jambe pour le mettre en application, recommandations et commission faire. Le Parlement et plusieurs autres secteurs sont en train de prendre des dispositions afin de pourvoir au remplacement du président Privert le 14 juin prochain. C'est ce qu'a révélé le sénateur Karl Murat-Cantave. L'élu de l'Artibonite a dénoncé le non-respect des prescrits de l'accord du 5 février par le chef de l'État et le fait qu'il a pris des décisions partiales. L'accord dit, au niveau de son article 7, la durée du mandat du président provisoire est de 120 jours maximum. Et le cas échéant, l'Assemblée nationale se réunit pour prendre les dispositions qui s'imposent. Vous marquez bien, vous avez dit au niveau de cette partie, on n'a pas dit au-delà de ces 120 jours, l'Assemblée nationale se réunit pour prendre les dispositions qui s'imposent, ce qui serait une obligation. Je me demande, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'il y a nécessité? Parce que, contrairement au 7 février, au départ du président Martelly, il n'y avait pas de provision constitutionnelle. Mais aujourd'hui, il y a provision et prévision constitutionnelle pour le cas du président Privert. Pourquoi? Parce que l'article 149 certains gens vous diront le de la Constitution certains gens vous diront le contraire, puisque vous avez déjà violé la Constitution. Eh bien, ce sera le retour relatif à la normalité constitutionnelle. Pourquoi? L'article 149 dit que quand il y a empêchement, c'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, qui va faire la gestion du pays. Ici, il y a provision. Donc, je pense que le président Privert n'a aucune provision légale pour se maintenir au pouvoir. Laissez-moi vous annoncer. Sur la base de quoi il a fait cette déclaration disant que il va rester au pouvoir tant que les élections n'auront pas lieu. L'accord se termine avec la fin du mandat du président provisoire.